c'est encore très tabou de demander de l'aide pour un homme, surtout un homme d'affaires, parce que l'image aussi encore est très forte. Puis étant donné que j'ai vécu aussi avec quelqu'un qui était dans les affaires, qui s'est enlevé la vie, c'est probablement pour ça qu'ils sont venus me chercher pour me demander si je voulais être ambassadrice du Centre de ressources pour hommes. On a la mentalité de l'homme pourvoyeur, de l'homme qui est sûr de lui, qui dès qu'il s'en fâche, va se relever. L'émotion, on dirait, a moins sa place. Parce qu'effectivement, c'est l'idée de l'homme qui est là pour protéger la femme, qui est là pour accomplir des choses, ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Et c'est pas encore, en tout cas dans ces âges-là, c'est comme un peu mal vu d'exprimer ou de se mettre à pleurer ou d'accepter d'avoir une faiblesse. Pour eux, ils vont l'accepter, ils n'en parleront pas, puis ils vont se dire « Oups, ça va passer ». Le petit problème, là, on le met dans la boîte, là, puis on tasse la boîte, puis là, on va se lancer, on va faire plus d'heures de travail pour essayer de mettre ça de côté. On va plus sortir, on va trouver plus d'activités. On ne s'occupera pas nécessairement à court terme de régler ce problème-là. On va en faire fi, puis si on peut, ben on va tomber davantage dans le travail. Fait que c'était un peu ça, Jean-François. C'était un homme qui était parti de pas grand-chose, qui a construit beaucoup autour de lui, mais c'était quelqu'un de très travaillant. Fait que, puis un peu amené par d'autres personnes qui côtoyaient, qui avaient toujours des défis un peu plus grands. Ah, ben là, j'ai un nouveau projet, j'ai un nouveau défi. Fait que toujours dans l'esprit de compétition, de montrer que, mon Dieu, que moi, ça va bien, mes affaires et tout ça. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, ben c'était une raison de rebondir. On le met de côté, puis whoop, on va aller vers autre chose. Jean-François disait toujours, de toute façon, j'ai un plan A, puis si ça marche pas, mon plan A, j'ai un plan B. Puis moi, je me disais toujours dans ma tête, oups, il y a un plan C aussi. Puis bon, là, il y a eu des délais au niveau de la banque. Tu sais, c'était un gros projet immobilier. Donc, il a fallu qu'il aille demander du financement. Puis le financement, étant donné qu'il y a beaucoup de critères à respecter, puis lui, ne sachant pas trop non plus comment naviguer là-dedans, puis il fallait qu'il transige aussi avec la construction, les délais étaient retardés. Fait que tout ça a fait boule de neige, créé davantage de problèmes, et ben là, c'est devenu un bourbier financier. Il y a des pères et il y a des géniteurs. Hein? Un père, ça incombe des responsabilités, ça l'incombe d'aimer une personne, d'être là pour la protéger, l'éduquer. Ça, c'est un père. Jean-François, c'était ça qui était pour Maxime. Il allait la chercher à la garderie, il lui lisait ses livres. Il était vraiment dévoué à Maxime. D'avoir après à annoncer à Maxime que son père était décédé, c'est pas évident. Parce que ces deux-là, il y avait une belle complicité. Une très belle complicité, Maxime et Jean-François, là. Il montrait comment jouer au golf. Écoute, il l'amenait partout si c'était la prunelle de ses yeux. Puis même, quand il est décédé, il avait laissé une lettre et il y avait un cœur que Maxime avait fait. Dans la semaine avant qu'il s'enlève la vie, là, je voyais là, que ça s'en allait vraiment pas dans le bon sens. Là. De un, il ne dormait plus. Il se coupait même plus les ongles. Dans la dernière année, il était le pâle reflet de sa vraie personnalité. Il faisait plein de choses dans lesquelles je n'étais pas capable de le reconnaître. J'ai même pas pris le temps de stationner mon auto. J'ai embarqué sur le trottoir.
Je suis rentrée dans le bureau, le bureau de comptable qui était au premier. Je vois la secrétaire, je dis « Il est où Jean-François? » Ben, elle dit « C'est drôle que tu nous poses la question. » Parce qu'elle dit « Il vient de rater un rendez-vous. Le monsieur est parti, il était en beau fusil. Personne ne sait où est-ce qu'il est passé. » Je dis « Moi, je le sais où est-ce qu'il est passé. » Je pars en courant, je descends. Où est-ce qu'il avait essayé de se suicider la première fois? Dans la cage d'escalier en bas. J'arrive là, il n'est pas là. Fait que là, je fais « Eh boy, attends, je suis rendue folle, là. » Fait que là, je suis remontée. Je dis « Écoutez, je comprends pas, ça se peut pas qu'il soit pas là. J'essaie de l'appeler sur son cellulaire, ça répond pas. » Je monte dans l'offre en haut. Là, je vois ses clés. Il y avait 2 voitures. Je vois ses clés. J'ai dit « Ça se peut pas. » J'ai dit « J'ai pas vu les voitures. » Là, la secrétaire me dit « Ah, ben, ils doivent être dans le stationnement souterrain. » Ah, j'ai dit « Comment ça? » J'ai dit « La porte, elle ouvre maintenant? » Ah, elle dit « Oui. » Elle dit « Ça a été arrangé dernièrement. » Fait qu'elle dit « Là, maintenant, elle dit Jean-François, il met ses voitures en dessous. » Il était en bas. Il était dans le stationnement souterrain. Fait que là, je repars. Là, j'ai un secrétaire qui me suit. Je redescends tout l'escalier et je rentre dedans. Il venait de se pendre à la même place où j'étais 5 minutes avant. Fait que quand je suis arrivée, il était en vie. Puis quand je suis repartie, il était mort. Je suis allée consulter un psychologue après le décès pour essayer de comprendre. Puis effectivement, le psychologue me disait que fallait que j'apprenne à me pardonner. Fait qu'il m'a donné des petits conseils là-dedans, m'a demandé un peu comment je vivais ça avec ma fille et tout ça. Puis m'a donné des pistes de solutions qui m'ont grandement aidée après au quotidien, pour gérer, tu sais, le deuil de ma fille et tout ça. Mais ça a pris du temps avant que j'accepte que peu importe ce que j'aurais dit ou ce que j'aurais fait, que peut-être le résultat aurait été le même. Peut-être 5 ans. Puis même encore, des fois, aujourd'hui, je le regrette. Tu sais, je pense pas qu'il y ait de façon spécifique d'annoncer une tragédie comme ça à un enfant pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Je pense qu'il faut juste dire, j'ai dit, ton père est décédé. Ben là, elle voyait bien que je pleurais, tout ça. Là, je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai dit, écoute, Maxime, décédé. Là, elle a poussé un cri de mort. Ça, je l'entends encore des fois. Mais là, je la console, t'apprends. La beauté de la chose aussi, c'est qu'à cet âge-là, ils rebondissent quand même assez rapidement. T'sais, une fois qu'elle a eu crié puis qu'elle a eu pleuré, là, elle est revenue dans son monde avec des gens qui étaient autour d'elle, qu'elle aimait, ses jouets, ses affaires. Fait que ça a été pas si pire. Puis en plus, ben là, elle a recommencé l'école pas longtemps après. Puis là, on était dans les préparatifs des funérailles. Elle a bien fait ça, même parler aux funérailles. On prenait une journée à la fois. Puis le psychologue me disait toujours, bon, écoutez, Madame la mère, si vous voyez que votre fille se referme, qu'elle n'en parle plus de façon naturelle, là, ça peut être inquiétant. Fait que là, c'était toujours de... Bon, quand elle voulait en parler, je l'écoutais. Puis tranquillement, pas vite, ben, tu sais, on en parle un peu moins. Bon. Mais il faut accepter d'en parler. Je pense que c'est un peu la clé. De toute façon, ça fait partie de tous les deuils, là, d'être capable de parler, puis parler de la personne. C'est pas parce qu'elle est plus là qu'elle n'existe plus, on a des souvenirs. Tu sais, il me disait souvent aussi, il dit, Marie-Josée, tu savais comment c'est difficile? Puis là, il me faisait ça comme ça, là. Quand il était, mettons, avec ses clients ou devant ses amis, d'être de bonne humeur. Puis quand j'arrive à la maison, d'enlever mon masque. Puis de retomber dans... Tu sais, je voyais qu'il souffrait. Mais à part d'aller consulter, tu sais, pour essayer au moins de retrouver le sommeil, d'aller consulter d'autres hommes d'affaires qui ont peut-être, tu sais, vécu des situations problématiques dans leur parcours, il faut que la personne se dise, ben regarde, là,
On a le droit de ne plus être capable, on a le droit d'être à bout, on a le droit de ne plus avoir de repères. Ça nous arrive tout dans la vie. Que ce soit par rapport, comme j'ai dit tantôt, des amis, avec des problèmes avec la maison, les enfants, le bureau. Ça peut être plein de choses, mais au cours d'une vie, c'est impossible que des fois, on ne se remette pas en question. Puis c'est important d'aller chercher les outils. Il y en a des outils. Il y en a plein d'outils disponibles. Puis les organismes, les gens essaient de rendre ça le plus accessible possible. C'est à nous à les utiliser. C'est à nous à aller les chercher. Parce que même si moi, je constate que Jean-François va pas bien ou que j'ai un de mes amis qui va pas bien, je vais lui dire, écoute, je pense que tu devrais, mais je peux pas l'amener de force. Je peux pas faire les pas pour lui. Après le décès de Jean-François, c'est ça que j'ai réalisé. C'est que c'est humain d'avoir des faiblesses, d'avoir des problèmes que des fois, on a l'impression qu'on va essayer de régler, qu'on pense qu'on peut régler, mais qu'on ne sera pas capable, puis que c'est humain d'aller demander de l'aide. Puis il faut le faire en premier pour nous. Puis après, ben, on le fait en même temps pour les autres, parce que ça va avoir des répercussions sur tous les autres aussi. C'est d'ouvrir le dialogue, puis de ne pas hésiter à en parler. Des fois, ça nous gêne, ou ça nous intimide, ou on veut pas, comme j'ai dit, on veut pas déranger personne. Mais non, si c'est nos amis, ils vont nous écouter. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est important. Une fois qu'on a passé par-dessus ça, après, je pense qu'on est plus outillé quand on est allé chercher de l'aide. On est plus outillé si on revit des fois une situation similaire pour ne pas justement rembarquer dans le même pattern.